La bourse a-t-elle vocation à délivrer de la valeur sur le long terme? C'est un petit peu ce qu'on nous vend, hein, quand on passe à travers le parcours initiatique de la personne qui commence à se familiariser avec les marchés financiers. Potentiellement, on va acquérir quelques actions, quelques ETF, un petit peu de crypto, va commencer à faire des paris, gagnants ou perdants, sur des évolutions de court terme. Et progressivement, tranquillement, voyant que c'est potentiellement compliqué de faire des gains de court terme avec la bourse, la personne en question va commencer à se dire: j'en ai marre de payer des frais pour des paris qui sont pas toujours gagnants, je vais investir sur du long terme, parce que la théorie financière nous dit que si j'investis avec un horizon de placement de 5, 10, voire même 20 ans, 30 ans, je suis sûr de gagner de l'argent, et en l'occurrence de gagner beaucoup d'argent du fait des intérêts composés. Et on va essayer de débunker un petit peu ce narratif. Alors, déjà, est-ce que c'est pertinent historiquement? Alors, historiquement, c'est en effet tout à fait pertinent d'acheter des actions et de les conserver. Il y a très peu de moments, donc dans l'histoire du XXe siècle, qui vous auraient fait perdre de l'argent si vous aviez investi sur du long terme. Donc, dans les dernières décennies, on peut on peut éventuellement passer à travers la bulle Internet. Et effectivement, si vous achetez au tout début des années 2000, enfin en l'occurrence au début de l'année 2000, potentiellement, il vous aurait fallu attendre un petit moment avant de retrouver votre capital suite à l'explosion de la bulle Internet. En 2008, le choc a été beaucoup moins long, beaucoup moins profond, et potentiellement, si vous aviez acheté juste avant la crise des subprimes, potentiellement, surtout sur des actions nord-américaines, dès 2010-2011, vous aviez retrouvé votre capital. Si vous aviez eu un tout petit peu plus de chance, c'est-à-dire que vous n'avez pas investi l'intégralité de vos fonds pile avant l'explosion des bulles en question, on va dire que potentiellement il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous conservez un tout petit peu vos actions dans le temps, vous faites de l'argent et potentiellement vous en faites beaucoup. Donc historiquement, le narratif fonctionne. Historiquement, le narratif tient. Mais on va se poser la question de la pertinence d'adhérer à ce narratif pour les décennies qui viennent. Effectivement, c'est pas parce qu'on a eu des très bonnes performances sur les décennies passées qu'on va potentiellement avoir les mêmes performances sur le siècle qui vient. Il y a plein de challenges qui font que potentiellement le système capitaliste organisé autour de la création de valeur pour les actionnaires pourrait se retrouver challengé dans les décennies qui viennent. Donc on ne va pas considérer ici potentiellement un changement de paradigme avec des pays capitalistes qui feraient face à des révolutions importantes. On va plutôt se poser la question de la pérennité de ce modèle qui consiste à délivrer toujours plus de valeur pour l'actionnaire dans un monde qui potentiellement est limité. On sait que les arbres ne montent pas au ciel, et toute la question est de se dire à quel moment est-ce que ce doux chemin, ce doux parcours, cette belle aventure du capitaliste diversifié du XXe siècle va-t-elle potentiellement se terminer? C'est un petit peu toute la question, c'est un petit peu tout l'enjeu. Alors on va dire que la croissance du marché action sur le long terme, il dépend de plusieurs choses. Premièrement, il va dépendre des anticipations d'inflation. Potentiellement, plus on a d'inflation, plus les entreprises sont en capacité de vendre cher leurs profits. Et vu que la valeur d'une boîte, c'est principalement donc un multiple de ses profits, et en tout cas de ses profits de moyen long terme, effectivement, potentiellement, ça fait grimper la valeur des boîtes. Donc première chose, on pourrait dire, même si on n'adhère pas forcément au narratif, le fait d'être investi en actions permet de se protéger un minimum de l'inflation, contrairement aux différents livrets sur lesquels potentiellement vous avez des fonds, livrets qui payent parfois même pas l'inflation. Donc les livrets appauvrissent pour une partie d'entre eux, particulièrement quand on a une inflation qui est supérieure au rendement d'un livret, et qu'en plus de ça, on a toute une partie des livrets qui sont imposables. Donc non seulement votre livret ne vous paye pas l'inflation, mais en plus de ça, l'État vient manger dessus, vient vous demander potentiellement 30% sur les intérêts que vous verserez à la banque. Donc on se dit, ok, on sent que ça c'est pas pertinent, on sent que c'est une erreur vraiment de débutant, et on se dit, je vais me protéger de l'inflation avec le marché action, mais mon but n'est pas uniquement de me protéger de l'inflation, c'est vraiment d'aller chercher du rendement sur du long terme. Alors, l'évolution de la bourse sur le temps long, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va être l'innovation.
plus l'économie mondiale est innovante, plus potentiellement les entreprises vont être en capacité de créer de la valeur. Donc l'innovation permet, sur le temps long, de la création de valeur. Et là, effectivement, on peut dire qu'on est dans une période de l'histoire de l'humanité qui est particulièrement innovante. On a des révolutions techniques, on a des révolutions industrielles, des révolutions technologiques qui s'enchaînent assez rapidement. On a eu la révolution des technologies de l'information, donc plutôt au début des années 2000. Aujourd'hui, on a la révolution de l'IA. Et on peut s'attendre effectivement à ce que cette révolution de l'IA génère de la valeur sur le moyen long terme et permette aux organisations d'augmenter leurs profits. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de pertinent qui permettrait potentiellement, pour les quelques décennies qui viennent, de conserver un cours haussier au niveau des marchés actions. En plus de ça, donc en plus de l'innovation, deuxième déterminant de la performance économique mondiale, on va avoir la démographie. Donc, l'économie mondiale peut être innovante, ce qui crée de la valeur pour les organisations et donc pour les détenteurs des actions qui sont les propriétaires des entreprises. Et deux, c'est l'évolution du gâteau, l'évolution de la taille de l'économie qui est grandement corrélée à l'évolution de la démographie. De ce point de vue-là, effectivement, on a un narratif qui nous dit que l'Europe perd des habitants, qu'on a pas mal de pays qui perdent des habitants. Quand on regarde le taux de natalité en Corée du Sud, on pourrait avoir tendance à s'inquiéter, parce qu'effectivement, avec un nombre d'enfants par femme de 0,7 en Corée, la population risque de s'effondrer d'ici 2100. Mais quand on regarde de manière apaisée les tendances au niveau mondial, on observe quelque chose qui est légèrement différent. C'est-à-dire que la population mondiale va continuer à croître, et ce pendant encore plusieurs décennies, du fait des évolutions positives au niveau de la démographie dans pas mal de pays émergents. Donc certes, la Chine va perdre des habitants, mais à côté, on a l'Inde qui va gagner des habitants, on a effectivement le Bangladesh qui a une démographie très dynamique, le Pakistan, on a plein de zones comme ça, l'Afrique subsaharienne, le sous-continent indien et tous les pays qui avoisinent le nord de l'Inde. Là, on a des zones qui sont très dynamiques d'un point de vue démographique. Donc on s'attend quand même, à une évolution démographique qui soit favorable au marché actions de long terme dans les décennies qui viennent. Donc la démographie est plutôt bonne, on assiste à une augmentation du niveau de vie dans les pays en voie de développement, donc de plus en plus de personnes accèdent à la consommation de masse, ce qui va quand même d'une manière générale tirer la demande pour les entreprises. Par contre, on a quelques freins, on a potentiellement quelques dangers qui sont pour moi sous-pondérés. Premièrement, les dettes publiques, qui sont absolument colossales. Ces dettes publiques, on sait que la dépense publique représente une part très importante du PIB. Si la dépense publique venait à diminuer, principalement dans les grandes économies qui ont jusqu'ici tiré la croissance mondiale, potentiellement cela pourrait représenter un vrai frein à la croissance. On pourrait imaginer que si en Europe, aux États-Unis, en Chine, on diminue la dépense publique, on pourrait imaginer des conséquences qui sont potentiellement néfastes pour le marché action. Donc ça pourrait tout à fait être quelque chose qui pousse vers une décennie un petit peu médiocre au niveau de l'évolution des marchés actions, donc cette dépense publique. En plus de ça, on sait qu'on a des pressions géopolitiques très importantes qui s'annoncent pour la décennie qui vient, et on a également des pressions environnementales, donc qui ne vont pas forcément créer des catastrophes extraordinaires sur la décennie qui vient, mais potentiellement à terme qui pourraient effectivement engendrer des pressions à la continuité des opérations telles qu'elles sont actuellement. Donc, d'une manière générale, on pourrait dire que la démographie et l'innovation vont avoir tendance à porter le marché action, donc dans une direction positive, mais qu'on a des vrais challenges, notamment au niveau de la dépense publique et au niveau des contraintes environnementales. Également, il faut considérer ici les nouvelles contraintes géopolitiques auxquelles on assiste avec les tensions entre la Chine et Taïwan, par exemple, ou au niveau de l'Europe de l'Est avec la Russie et l'Ukraine. Donc potentiellement, le futur est extraordinairement incertain. La valorisation du marché action n'inclut pas de mauvaises nouvelles actuellement, encore une fois. On peut imaginer que les décennies à venir soient sympas, soient belles et soient rentables pour les actionnaires, mais c'est tout sauf gagné. Allez, à plus, bonne journée.